Je suis professeur de sociologie à l'Institut Agro à Montpellier, membre de l'UMR Innovation. Et je travaille sur les questions de système alimentaire et d'innovation dans les systèmes alimentaires depuis déjà une bonne quinzaine d'années. Alors le projet Défi Bio, il est né en fait au départ d'une sollicitation des acteurs du secteur bio régional, en particulier d'Interbio Occitanie qui est notre partenaire principal. En fait, ils avaient déjà participé au projet PSDR en Midi-Pyrénées et ils avaient trouvé que c'était une bonne occasion de collaborer avec les chercheurs. Et du coup, ils sont venus me voir un certain nombre de collègues pour voir s'il y avait quelque chose à mener autour de l'agriculture biologique en Occitanie. Et du coup, on a répondu positivement. Et on a élaboré ensemble le projet Défi Bio. Alors, le point de départ de tout ça, c'était quand même une situation de très forte croissance du secteur bio en Occitanie, puisque grosso modo on a un doublement des productions en bio entre 2015 et 2021, et on a aussi d'ailleurs un doublement du nombre d'opérateurs des filières sur la même période. Donc c'est ce qu'on avait appelé d'ailleurs un changement d'échelle de l'agriculture biologique en Occitanie. Et l'élément intéressant, c'est qu'entre le début de notre réflexion et le tout début du projet, donc fin 2022, il s'est rajouté un certain nombre d'enjeux supplémentaires qui sont typiquement un ralentissement de la consommation de produits bio en France et aussi en Occitanie, et aussi un ralentissement des conversions en bio. Et donc au départ, nous on était partis avec pas mal de questions qui étaient de gérer le changement d'échelle, d'avoir un changement d'échelle le plus harmonieux possible à l'échelle de l'Occitanie. Et lorsqu'on a commencé à réfléchir de nouveau au projet, on s'est dit à côté de cette question de gérer la croissance, il y a aussi une question de faire en sorte que la situation de croissance passée débouche dès maintenant sur des résultats qui se stabilisent, qui soient source de quand même pérennité pour les exploitations, pour les filières, pour les territoires. Et donc c'est vrai qu'on est amené à redéfinir un petit peu les enjeux du projet depuis son lancement. Alors les résultats, je vais d'abord dire, ils sont dans notre visée très opérationnelle, c'est-à-dire trouver, identifier des solutions par rapport aux différents défis que rencontre l'agriculture biologique en Occitanie, et probablement d'ailleurs dans d'autres régions de France ou d'Europe. Et du coup, on va ici mener des enquêtes, observer comment les gens s'y prennent. On va aussi réaliser avec eux un certain nombre de conceptions de scénarios innovants. Et donc l'idée, ça sera de les donner à voir, de montrer finalement par des formats de type 2 pages, 4 pages, et puis aussi par des formats de type articles scientifiques, quelles sont les solutions que l'on peut trouver, identifier sur le terrain. La démarche partenariale qu'on a avec les acteurs des différentes composantes de la bio en Occitanie, de l'amont à l'aval, et puis je dirais aussi avec différentes visions peut-être de l'agriculture biologique, il est d'abord de repérer des questions pertinentes qui correspondent finalement aux attentes des professionnels, et donc ça c'est un élément clé. Et puis après, derrière, c'est aussi des acteurs qui nous aident à identifier où aller, que chercher, qui nous ouvrent des portes, très clairement, et on compte aussi beaucoup sur eux pour nous aider à traduire les résultats de nos recherches et aussi à les diffuser. Voilà, c'est un peu sur tout ce continuum de l'identification des questions jusqu'à leur diffusion qu'on compte vraiment beaucoup sur eux pour le projet Défi Bio. On a des contributions qui sont prévues par exemple en économie territoriale sur des questions de développement agricole, développement rural, avec aussi des questions de comment on le génère ce développement et l'action collective à l'échelle territoriale. On a des questions qui relèvent plus de l'économie des filières ou de la sociologie du marché, qui sont cet enjeu autour de la structuration des filières, qu'est-ce que ça recouvre très concrètement, et finalement comment on peut le relire au vu des canons, et puis aussi des questions propres à ces sous-champs disciplinaires. On a des questions d'agronomie ou de zootechnie système qui relèvent de la conception.
participatif, très souvent des systèmes agricoles, des questions qui relèvent de la géographie, typiquement autour des dynamiques de coexistence et de confrontation entre bio et non bio. Voilà, c'est à chaque fois retraduire ces enjeux opérationnels aussi en enjeux de recherche qu'on va faire pendant les 5 années du projet.